Alors, tour d'horizon de la Super Soco TC, c'est un modèle électrique, accessible sans permis, hein, c'est l'équivalent d'un 50 cm3 électrique, donc on va voir qu'on a beaucoup plus de punch et beaucoup plus de puissance qu'un 50 cm3 thermique, surtout depuis le passage à l'Euro 4, où tous les modèles thermiques sont en motorisation 4 temps. Alors la Super Soco, donc c'est un produit qui est relativement récent, hein, qui est arrivé sur le marché cette année, hein, début 2018, et qu'on va trouver en plusieurs coloris, notamment en vert et en beige, et qui se veut avoir une touche légèrement vintage. On voit l'arrière un peu coupé. L'avantage, c'est qu'on a une selle qui est relativement longue pour un équivalent 50 cm3, et ce qui en fait un roadster tout à fait sympa à conduire, notamment quand on est à deux, on voit la présence de cale-pied. Alors la motorisation, comme la plupart des modèles électriques, le moteur se trouve dans la roue arrière, hein, directement. Comme ça on a beaucoup moins de difficultés avec tout ce qui est transmission, tout ce qui est courroie, puisque le moteur est en prise directe avec la roue. En termes de freinage, elle est plutôt pas mal dotée. C'est un modèle qui fait entre 70 et 80 kg et qui est doté, vous voyez, de disques de frein très efficaces à l'usage, plutôt surdimensionné compte tenu de son poids. Et on remarque la fourche inversée qui elle aussi est de très bon calibre par rapport au poids et au gabarit du modèle. Alors ce qu'on aime bien sur les Soco, c'est quoi? C'est notamment l'éclairage LED, hein, ça se fait de plus en plus, hein, ça lui donne un look sympa. Donc vous avez bien sûr le feu de position, les feux de croisement et le plein phare. Et tout est LED, hein, que ce soit feu avant, feu arrière, clignotant, on est en full LED. L'affichage est plutôt sympa aussi, on aime bien, on est plutôt dans l'esprit rétro. Alors vous avez une partie digitale, hein, qui vous donne l'autonomie de la batterie, le mode engagé puisque c'est une moto qui permet de sélectionner le mode. Donc le mode 1 c'est vraiment pépère, hein, pour rouler doucement, jusqu'au mode 3 où on a théoriquement toute la puissance du véhicule. On retrouve les commodos classiques avec le klaxon, le changement de phare et les clignotants. Elle a également des phares ronds qui sont de taille, on va dire, honorable. Ça aurait pu être un peu plus grand, mais ça aurait certainement cassé un peu la ligne et l'équilibre de l'ensemble. Alors, qui dit moteur électrique dit batterie, et les batteries de la Super Soco sont logées à l'emplacement du réservoir. Donc évidemment, le réservoir ne sert pas à mettre du carburant, mais à loger la batterie, et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va ouvrir l'emplacement. Et l'emplacement permet d'accueillir deux batteries. Donc avec deux batteries, on a au maximum 160 km d'autonomie. Alors c'est un maximum théorique, hein. Il ne faut pas partir là-dessus si on a une utilisation assez sportive du véhicule, puisque les 160 km d'autonomie, vous les aurez avec deux batteries complètement chargées et en roulant doucement à 30-40 km/h, en évitant les freinages et accélérations. Donc une batterie, de manière réaliste, il faut plutôt tabler sur entre 60 et 70 km d'autonomie, et vous doublez avec deux batteries, hein. Vous voyez que la deuxième batterie peut se loger ici, hein, directement, elles sont quasiment côte à côte. Donc, en revanche, il faut switcher manuellement de batterie, c'est-à-dire pour passer de l'une à l'autre, débrancher la première et brancher la seconde. Les batteries sont extractibles, ça veut dire que vous pouvez les recharger chez vous ou au bureau en utilisant le chargeur secteur qui est fourni avec. Une batterie, il faut compter environ 5 heures pour la charger à 100%. Alors, la Super Soco, elle démarre avec l'utilisation d'un dispositif de clé keyless, hein, puisqu'on a une petite télécommande qui permet de déverrouiller le véhicule et de l'activer, et également d'enclencher ou de désactiver l'alarme. Je dirais le principal regret
qu'on a sur ce véhicule, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il est pourvu seulement d'une béquille latérale. Alors béquille latérale, ça va bien, ça permet de conforter la ligne un petit peu vintage du véhicule. Mais quand même, on aimerait bien avoir une béquille centrale, en fonction de là où on la gare, s'il y a du vent, etc. C'est toujours mieux de pouvoir sécuriser son véhicule. Si on met ça de côté, on a quand même un véhicule qui est très très bien abouti, hein. C'est un véhicule qui coûte, je rappelle, 3290 €. Donc à 3290 €, vous avez quand même un engin qui a de la gueule, un beau roadster. Vous roulez écolo, hein, donc ça ne vous coûtera rien en essence, bien entendu. Vous pouvez bénéficier des primes. Donc il y a plusieurs niveaux de primes, hein, en France quand on achète un véhicule électrique. Pour tout le monde, vous avez d'emblée 100 € où que vous habitiez, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Ensuite, vous avez 400 € de prime écologique si vous habitez sur Paris et que vous faites une demande à la mairie de Paris. Et enfin, le plus intéressant des bonus qui existent actuellement, c'est le bonus de la région Île-de-France. La région Île-de-France, elle propose à tous les professionnels, donc il faut être une entreprise, hein, c'est pas pour les particuliers, elle propose 1500 € de bonus sur ces modèles comme ceci. Donc ça fait quasiment moitié prix. Il faut faire l'avance de la trésorerie, mais vous êtes remboursé ensuite en quelques jours par virement sur présentation de votre carte grise et de la facture d'achat du véhicule. Au nom de la société, vous êtes remboursé de 1500 € sur ce véhicule-là. Donc nous, on s'occupe pour vous de faire ces démarches, hein, c'est-à-dire qu'on vous pré-remplit les formulaires que ensuite vous adressez par la plateforme de téléchargement de la région Île-de-France. Dernier détail et pas des moindres, l'amortisseur central du véhicule qui est réglable, hein, c'est rare sur cette gamme de prix et sur des modèles équivalents 50 cm3, il y a deux niveaux. Donc c'est toujours appréciable en fonction, c'est surtout si on est un ou deux passagers sur le véhicule. Donc comme pour tous les véhicules Go2Roues, c'est un véhicule pour lequel vous avez 15 jours d'essai une fois que vous avez été livré. Vous pouvez changer d'avis, de la limite de 500 km parcourus. Le cas échéant, on vous le rembourse intégralement au prix d'achat, on le reprend. Il peut être livré à domicile ou à votre entreprise, hein, ça va vite, hein, c'est environ 7 jours partout en France. Et puis si vous êtes en région parisienne, c'est un peu plus rapide, ça nous prend 3 jours environ pour l'immatriculer et vous le livrer à domicile.